Alors, le sujet du jour, comment devenir un bon facho? C'est, voilà. Eh bien, c'est très très simple aujourd'hui en Europe. Il suffit de ne pas penser, de ne pas tenir des propos qui sont contraires à la doxa qui nous est imposée. C'est aussi simple que ça. En clair, nous ne sommes plus dans une Europe libre et soi-disant démocratique, on va en reparler, mais plutôt dans quelque chose qui ressemble à un pays soviétique. Selon les différents militaires avec lesquels je travaille, il y a désormais plus de liberté d'expression en Russie qu'en Europe. Extraordinaire. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, ce qui scelle cette analyse, c'est quand on écoute les différents médias mainstream, qu'est-ce qu'il est dit en synthèse? Eh bien, il est dit qu'il est important de censurer la liberté d'expression pour protéger la démocratie. C'est extraordinaire, ça. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, il est important de censurer la liberté d'expression pour protéger la démocratie. Sans parler, bien sûr, de ceux qui sont sur les différents plateaux en disant si les élections ne nous plaisent pas, nous les annulons et nous recommencerons pour faire passer le candidat que nous choisissons. Ça ne vous rappelle rien? Pourtant, dans notre jeunesse, on a lutté, on a défilé contre ce soviétisme absurde, cette anti-liberté. Ben, aujourd'hui, les mêmes, nous sommes en train de l'accepter. Non seulement nous sommes en train de l'accepter, mais il y a des pays qui demandent à rejoindre l'Union européenne et donc à revenir dans le giron soviétique. Et ces pays-là, ce sont des anciens pays qui étaient dominés par les soviétiques. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Suisse qui veut rentrer dans ce régime soviétique. C'est désormais, en fait, sauf avis contraire de la population, eh bien, les lois, les règlements, les processus imposés par l'UE doivent impérativement être appliqués par la Suisse, et ceci n'est pas négociable. Bon, c'est pas encore fait. La population va peut-être se réveiller, mais c'est exactement ce qu'on nous propose. En fait, soyons synthétiques et clairs. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit oh petit, pour faire du commerce avec moi, dis, tu vas me verser 350 millions par an, et peut-être tu pourras commercer avec tous ceux que je protège. Oh, petit, et puis tu devras te conformer à mes lois. Ce sont mes juges qui vont décider pour toi. Ce sont mes juges qui vont t'évaluer, te sanctionner si besoin. Oh petit, oh, on appelle ça comment? Vous n'avez pas l'impression que c'est un braquage qui s'opère? Une mafia. Je te protège. Tu me payes. Et si jamais ça ne me plaît pas, je te juge, je te sanctionne. Et vous pensez que M. Trump va nous sauver? Pas du tout. Lui, il a été élu pour sauver, pour enrichir les Américains, pas les Européens. Croyez-vous que M. Trump va nous sauver? Non, pas du tout. Par contre, il va nous faire passer à la caisse. Ça, c'est sûr. Il s'occupe de l'Amérique et des Américains. Il a été élu pour ça. Okay. Il n'a aucune ambition pour l'Europe, si ce n'est de nous mettre en soumission financière et économique. Il est mort de rire devant la lâcheté, la cupidité de la majorité des dirigeants européens. Et comme c'est un redoutable négociateur, évidemment, ne vous fiez pas aux grandes déclarations qu'il fait à l'heure actuelle, mais il envoie un certain nombre d'informations, un peu pour faire réagir et voir qui va être pour, qui va être contre, qui va être difficile à négocier ou pas. Mais je pense que compte tenu des données qu'il a à l'heure actuelle et des feedbacks que je reçois, je pense qu'il est sur du velours. Bref, nous avons à choisir notre devenir. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on laisse? La lâcheté,
la cupidité, on dira que ce n'est pas de notre faute? Ou est-ce qu'on se redresse, on redevient souverain de notre devenir, on redevient souverain de nous, on se rassemble, on devient créatif, on propose des solutions, ou on se laisse mourir en paix? Je vous laisse réfléchir là-dessus.